Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle, Isabelle Pasquier-Eschenberger, conseillère nationale Vert. Bonjour Isabelle Pasquier-Eschenberger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous opposez donc à cette initiative soumise le 7 mars. Initiative pour la dissimulation du visage dans l'espace public. C'est son nom, plus communément appelé anti-burqa. Votre parti estime que ce texte exclut davantage des femmes, cimente une vision patriarcale du monde qui prescrit comment les femmes doivent se vêtir. Une femme portant le niqab, n'est-ce pas au contraire le symbole de cette domination masculine, puisque ce niqab a pour fonction même de soustraire la femme au regard de l'homme? Alors, si on a une perspective globale, mondiale, oui, bien sûr qu'il est évident que dans les pays où la burqa a été réintroduite, notamment par les régimes talibans, et c'était une volonté patriarcale dans des régimes féodaux dictatoriaux, et là, c'est scandaleux. Mais cette situation, c'est pas du tout celle qu'on a appelée à voter, parce qu'en Suisse, on parle d'une trentaine de femmes, qui seraient des femmes suisses qui ont fait ce choix, ou également des touristes de passage. Ce n'est donc pas du tout le même enjeu. Alors justement, concernant le faible taux de personnes qui portent la burqa ou le niqab en Suisse, on avait hier Viana Conti qui expliquait qu'en Suisse, on vote quasiment tout le temps sur des textes qui concernent ce peu de personnes, par exemple celui sur les bêta-cornes, et c'est assez vrai que ça semble un peu plus concernant de voter sur le voile intégral que sur les bêta-cornes. Moi, ça me laisse sans voix. Je pense que moi, je ferai pas de comparaison entre les vaches et les femmes. Dans le cas présent, je trouve pas ça forcément très à propos. Et je pense que c'est extrêmement différent. Dans ce cas-là, on est dans un cas qui est populiste. Tandis que le cas des vaches porn, c'était visiblement un passionné des vaches qui a réussi à monter son projet. Là, on est dans une campagne marketing. Il faut bien voir qui c'est qui a lancé cette initiative de la burqa. C'est le comité d'Egerkingen qui a déjà fait voter l'interdiction des minarets. Moi, j'ai regardé leurs statuts. Leurs statuts, ils sont clairs. Qu'est-ce qu'ils disent? D'une part, ils veulent informer la population sur les risques liés à l'extrémisme. Ils parlent d'islamisation de la Suisse. Et le deuxième but, c'est pour informer la population, ils utilisent tous les moyens, y compris les initiatives. Donc on est clairement là dans une volonté d'un comité d'hommes, et ce ne sont que des hommes, de Suisse centrale, qui souhaitent lutter contre l'islamisation de la Suisse. Et quelle est leur cible pour ça? Un problème qui n'existe pas, puisqu'ils pointent du doigt une situation qui concerne moins de 30 personnes. Mais Isabelle Pasquier-Eschenberger, de femme à femme, on est quand même d'accord que le port de la burqa, c'est pas une avancée pour les femmes de toute façon. Vous avez tout à fait raison, mais on ne lutte pas contre un instrument de ce type-là, patriarcal, par un texte qui, lui aussi, est très paternaliste. Ce n'est pas la Constitution de vous dire comment vous habiller, et le cas échéant, si vous êtes une victime qui est contrainte de porter un tel voile, ce n'est pas en vous punissant qu'on va vous aider. Et très clairement, il y a déjà les instruments qui existent. Donc ce texte est tout à fait inutile. Vous avez déjà le code pénal qui prévoit d'interdire, qui prévoit des instruments pour lutter. On ne peut pas obliger quelqu'un à porter un habit qui ne le veut pas. On ne peut pas, mais alors le code pénal, c'est l'article 180, on va juste le préciser. On ne peut pas l'obliger, mais certes, tout de même pour ces femmes, si elles ont l'obligation par leur mari ou leur conjoint de porter ce voile intégral, c'est quand même difficile pour elles de dire non, je ne peux pas, parce qu'elles sont dans une relation, on va dire quand même de soumission quand on en vient à être obligé de porter un niqab ou une burqa. Alors on est dans un cas très hypothétique de peut-être une ou deux personnes concernées. Est-ce que ça va la peine de se battre pour une ou deux personnes? Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, à partir du moment, donc on serait dans dans un type de famille plutôt assez extrémiste, est-ce que vous pensez que l'homme, puisque ce serait l'homme qui obligerait sa femme à porter le voile, va du coup lui permettre de sortir dévêtue? Je pense pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Au contraire, on va renforcer l'isolement de ces femmes, parce que l'occasion qu'elles ont maintenant, c'est quand même de sortir. Et qu'est-ce qu'il faut? Ce qui est hyper important, c'est de renforcer les politiques de soutien des femmes, les politiques d'intégration, de formation. Et c'est ce type-là de politique qui est visé en Suisse. En Suisse, on a développé la culture du dialogue. On a développé un savoir-vivre ensemble. Et c'est ce savoir-vivre ensemble qui est mis à mal par des textes comme celui-là. Parce que quel est le but? Si l'on regarde aussi un des partisans de ce texte, Ador, quand il s'est exprimé au Conseil national, il a parlé de guerre des civilisations. Il a parlé
d'utiliser ce prétexte vestimentaire pour lutter contre l'islam politique. Donc on n'est vraiment pas dans une volonté de libérer quelques femmes. Il faut quand même voir qui c'est qui adresse ce message. Le message, il est adressé par un comité de gens qui n'ont absolument aucune volonté d'aider les femmes. Ce sont des gens qui votent constamment contre toute mesure qui sont faites de soutien à l'égalité ou de soutien des programmes dans le monde de coopération et de développement. Donc c'est absolument pas ça la volonté. La volonté, c'est de diviser. Et si on s'oppose à ce texte, c'est parce que justement on pense que la culture du dialogue, du savoir-vivre ensemble est fondamentale en Suisse. Si vous ou moi nous rendons en Arabie Saoudite ou en Afghanistan, on va avoir l'obligation de se voiler, de peut-être même porter le voile intégral, et on va le faire parce qu'on estime que c'est la culture du pays qu'il faut le faire. Pourquoi est-ce qu'exiger la réciprocité, là je pense aux femmes du Golfe, pourquoi cela est considéré comme raciste ? Alors il y a la liberté de croyance. Si ça fait partie d'une croyance en Afghanistan, mais je pense pas que je vais pouvoir me balader sans mon burqa. Je pense que les femmes qui ont été obligées de porter la burqa, ce sont pas des femmes qui arrivent par hasard en touriste chez nous. Et les femmes qui effectivement portent le voile en tant que touristes seraient pas forcément celles qui seraient visées directement par cette initiative. Et puis ce qu'il faut dire aussi, qui est important de savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de cette initiative pour demander de montrer les visages. Donc dans la plupart des cantons, c'est un point qui est déjà réglé. Et à Genève, on a la loi sur la laïcité qui dit clairement qu'une femme doit montrer son visage, ou qu'une personne doit montrer son visage, notamment dans les établissements publics. Donc, on n'a pas besoin de ce texte pour obliger les gens ou pour obliger les gens à montrer leur visage. Merci Isabelle Pasquier-Schenberger, conseillère nationale Vert, avec donc ce texte soumis à votation le 7 mars. Je précise juste que s'il n'est pas accepté, eh bien, il y aura le contre-projet qui prévoira justement cette obligation de montrer son visage pour des fins d'identification administrative notamment. Merci à vous.